Bonjour, je m'appelle Bruno Tertrais, je suis politologue, j'ai 30 ans d'expérience de l'analyse des relations internationales et des questions de défense. Et je voudrais vous dire en quelques mots pourquoi une présidence Le Pen, ça serait une présidence du parti de l'étranger au pouvoir, une présidence du désordre en Europe et une présidence de l'affaiblissement du poids de la France dans la famille occidentale. Une présidence Le Pen, ça serait le parti de l'étranger au pouvoir, un parti qui prétend être le Rassemblement national, le parti de la souveraineté française, un parti souverainiste, et qui est en fait le parti de la soumission à l'étranger. Vous savez que ce parti doit plus de 8 millions à des banques russes et bien évidemment, la sympathie qu'a Mme Le Pen pour M. Poutine est réciproque. Rien ne ferait plus plaisir à M. Poutine en ces temps où nous avons besoin de solidarité européenne et occidentale face à Moscou. Rien ne ferait plus plaisir à M. Poutine qu'une victoire de Mme Le Pen. Une présidence Le Pen, ça serait aussi le désordre en Europe, ça serait la fin du couple franco-allemand, un couple qui, faut-il le rappeler, a permis, en tout cas a largement contribué à garantir la paix et la sécurité de notre continent depuis 60 ans. Et puis une présidence Le Pen, ce serait aussi une perte d'influence de la France en Occident. Là encore, à un moment où on en a beaucoup, en nous retirant du commandement militaire intégré de l'OTAN, Marine Le Pen nous empêcherait d'avoir la place, le rôle, l'influence dont nous avons besoin au Conseil de l'Atlantique Nord, c'est-à-dire dans l'instance politique suprême de l'Alliance Atlantique. Ça serait aussi la fin de l'Europe de la défense, du grand rêve de l'Europe de la défense auquel l'immense majorité de nos concitoyens sont attachés, puisque la crédibilité que nous perdrions en nous retirant du commandement militaire intégré de l'OTAN, eh bien, nous empêcherait de persuader nos partenaires de la validité et de la légitimité de ce projet. Marine Le Pen, elle prétend agir en gaulliste, mais en fait, c'est une imposture. D'abord parce que personne ne sait ce que ferait le général de Gaulle aujourd'hui. De Gaulle était un pragmatique, et donc le faire parler aujourd'hui en 2022, c'est à mon sens peu crédible. Et puis surtout, en temps de crise, et nous vivons une grande crise européenne, en temps de crise, le général de Gaulle savait toujours dans quelle famille il était, à quel camp il appartenait. Il savait toujours être aux côtés de nos alliés, États-Unis, mais pas seulement, Allemagne et autres, dans les moments difficiles. Donc je crois que finalement, le pénisme, ça a l'apparence du gaullisme et en fait, ça a plutôt un goût de pétainisme.